Donc ici, je suis rendu à couper mes longueurs d'aluminium qu'on a déterminées tout à l'heure. OK. Ce modèle-là, je peux prendre une mesure jusqu'ici, mais mon couteau est à 2 pouces du rebord qui est ici. L'autre, on a dit que j'avais besoin de des morceaux de 17 pouces. Fait que je pourrais mesurer 19 pouces ici. 19 pouces, aller au rebord ici. Parce que je vais en perdre 2 pouces tout à l'heure. Puis, j'ai juste à tirer. Je regarde un peu si je suis parfaitement d'équerre avec la table. Là. Et j'ai juste à tirer comme ça ici pour couper mon aluminium. Une autre méthode peut être appliquée aussi si vous n'avez pas ce type de couteau-là. Ce ne sera pas long, je vais le mettre ici. Je peux tout simplement prendre une équerre de charpente. Je déroule encore une fois mon aluminium. Je détermine la longueur que j'ai de besoin. Nous autres, on avait dit d'en prendre une de 17 puis une de 13. Donc, je pourrais me marquer ici. Prendre mon équerre. Me mettre parallèle avec le bas de la feuille. Prendre mon couteau. Assurez-vous que la lame est suffisamment neuve pour que ça aille bien. Donnez un coup de couteau comme ça ici, sur le dessus. Quand vous voulez le plier, vous ne voulez pas que le dessus d'aluminium remonte de chaque côté. Donc, mon premier pli, normalement, il faut que je le fasse par en bas. Je pèse comme ça ici. Normalement, là, votre pli va être par en bas, ça ne cherchera pas à relever. Ça. Donc, OK. Là, mes deux morceaux sont coupés de longueur. J'ai un morceau de 12 pouces, un morceau de 17 pouces. Maintenant, il va falloir que je découpe la largeur qu'on a déterminée tantôt. On avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on avait déterminé 4 3/4 de large pour mon capage. À ça, bien, on avait une partie d'1 pouce qui venait s'appuyer directement sur le contreplaqué. On remontait de 11-16, on se retassait de 2 pouces 7-16, puis on redescendait. Fait que ça, c'était toute ma mesure. Fait que ici, nous autres, on avait 4 3/4. Je commence par venir marquer ça ici, 4 3/4. Je marque ça là. Là, mon couteau qui est ici, le couteau est à 1,5 pouce du rebord ici. Fait que, le mec que je vais déterminer, mon 4 3/4, il va falloir que je renlève 1,5 pouce pour être sûr. Je vais mettre la bonne distance ici, puis je vais couper, je vais être à 4 3/4 là. Donc, je reviens ici. Je suis à 4 3/4 moins 1,5 pouce, ça veut dire que je vais être à 3 pouces et quart ici. Je viens remarquer celle-là ici, 3 pouces et quart. Une seconde. 3 pouces et quart. Je vais tasser celle-là ici, ça va aller mieux. Là, quand je le rentre, je le fais comme ça, je le glisse. Je viens le mettre à mon 3 pouces et quart. Je peux l'abaisser un peu, là, comme ça ici. Et assurez-vous que vous êtes sur vos deux lignes. Je rabaisse ça ici. Là, je fais juste glisser. Ça vient couper la longueur de ma feuille. Quand vous relevez ce système-là, faites attention d'enlever votre roulette comme ça, parce que si vous donnez un coup, ça peut arriver que ça tombe par terre. Puis des fois, ben, comme vous pouvez le voir, là, des fois, les roulettes cassent. Donc, ça vaut assez cher, ça vaut environ 500 $. On essaie de ne pas le faire tomber. On renlève ça ici. Je recommence la même mesure que j'avais tout à l'heure. On a dit qu'on avait 3 1/4 finalement, quand on a tout mesuré. Mon 17 pouces, c'est bien dans ce sens-là. Vous voyez? Mon 17 pouces, c'est dans ce sens-là. Donc, excusez. Donc, je repars là. On avait dit 4 3/4 moins 1,5 pouce, 3 1/4. 3 1/4 ici, 3 1/4 là. Je viens de remettre. Je viens réinstaller la coupeuse d'aluminium. Fait qu'ici, les roulettes embarquent sur le dessus. J'ai une petite raile comme ça, tu embarques sur le dessus. Puis les bearings viennent glisser tout simplement. Là. Les bearings viennent glisser tout simplement sur la partie d'aluminium qui est ici. Donc, les deux premières parties sont coupées. On enlève ça pour que ça tombe.
Maintenant, je suis rendu à déligner mes morceaux de 12 pouces. 3/4 ceux-là aussi. Pouces et quart. Une dernière fois, parce que là, on va faire ça d'un côté. 3/4. 3/4. Donc, mes 4 morceaux sont coupés. On est rendu à faire le fameux pliage qu'on voulait faire tout à l'heure. OK? Donc, cette fois-ci, il faut que je détermine quel côté que je vais commencer. Il faut que je garde la partie blanche sur le dessus. OK? Donc, c'est sûr, de base, c'est de commencer par votre 1 pouce, le pliage d'1 pouce, puis après ça, on pourra plier l'autre côté. Ou on peut commencer par le 5/8. 5/8, ça pourra faire aussi. On va commencer par le 5/8 pour mon pliage. Moi, il faut vraiment là, que cette partie-là redescende comme ça. Fait qu'il va falloir les premières, il va falloir que je les marque en envers comme ça. OK? Là, on a dit qu'on mettait toutes 5/8 pour le premier. Je peux toutes les marquer tout en même temps. Si je veux, je peux en plier 2 à la fois. 5/8. Je vais le descendre juste un petit peu pour qu'il vienne serrer mes morceaux. Parce que je vais le mettre là, je vais l'ajuster après. Un autre 5/8. 5/8. Donc là, je vais le placer à la marque de mon 5/8 que j'avais tantôt. Et c'est pareil. Ça, c'est beau. On va barrer ça. On relève comme ça ici. Assurez-vous ici, vous regardez dans le bout, vous regardez si vous êtes 90 degrés un petit peu. Vous pouvez être un petit peu plus que 90, mais vous êtes 85 degrés, ça va serrer dans le côté. Quand c'est fait, on débarre ici. Après ça, moi, il faut que je redescende de l'autre côté. Fait que ça va être un peu le même principe dans ce sens-là. Mais là, ce qui va être important, ça va être de mesurer entre les deux parties ici. Nous autres, on a besoin de 2 et 7/16 entre les deux. Donc, c'est important de le mesurer à l'intérieur. Parce que si vous le mesurez à l'extérieur, juste l'épaisseur des 2 lamelles d'aluminium, votre mesure ne sera pas bonne. Vous ne serez pas capable d'installer votre capage. Donc, si je viens à côté de mon tape directement ici, moi, je veux 2 et 7/16 intérieur. Donc, je viens de marquer les 2 bouts. C'est la mesure exacte que je veux. Donc là, je m'en viens ici comme ça. Je vais en faire une à la fois cette fois-ci. Deux, 7, 16. Bon, ça là. Là, j'en monte ça comme ça. Un petit peu plus. Que je sois vraiment à 90. Ensuite, il me reste juste à rabattre. OK. On a dit ici que, même chose, il faut que je mesure à l'intérieur. On a dit que ça me prenait 11-16 de distance. Enfin, j'ai marqué, pardon, c'est un petit peu plus difficile comme ça, mais bougez pas, je vais m'accorder comme il faut pour que ça aille bien. On va le mesurer comme ça, ça va faire pareil. 11-16, c'est là. On va faire pareil de l'autre bord. . 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
On se serre ici. Ah, je ne suis pas du bon côté, bougez pas. Parce que là, cette fois-ci, il faut que je le ramasse sur l'autre bord. Je vais transférer ma marque ici du côté blanc. Mais il fallait vraiment que je prenne ma mesure à l'intérieur ici. OK? Même chose ici, j'avais une mesure là. Je la rabats là. Je suis sûr que j'étais à 90 degrés. Et voilà. La partie de premier capage est faite comme ça, mais je vais en faire 4 exactement comme ceux-là. OK? Une fois que ça va être terminé, là, je vais terminer tous les pliages. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller là-bas pour voir l'installation, le reste de l'installation des capages.